comment montrer qu'une fonction est continue en un réel, premièrement. Ensuite, comment montrer qu'une fonction est dérivable en un point. Alors, ici, nous allons voir comment déterminer, bien sûr, la limite d'une fonction et comment montrer qu'une fonction est continue en un point, dérivable en un point, et comment, en fait, même, on donne l'ensemble des dérivabilités d'une fonction. Alors, nous avons une fonction qui est définie par intervalle. On nous a dit que f, qui est définie de R vers R, alors, il y a deux expressions, x carré moins 4x plus 1 demi si x est inférieur ou égal à 1. Et x carré plus 2x moins 3 sur x moins 1 plus a si x est strictement supérieur à 1 avec bien sûr a un réel. Alors, voilà la fonction, elle est définie par intervalle. Il y a le premier intervalle et il y a le second intervalle. Par exemple, comment on peut déterminer l'ensemble des définitions d'une telle fonction? Vous voyez, on ne nous a pas demandé, mais c'est important bien sûr de déterminer l'ensemble des définitions de la fonction. Alors, la fonction va être définie sur la réunion des deux ensembles. Donc, on va vérifier, est-ce que cette fonction qu'on a ici, est-ce qu'elle est bien définie sur cet intervalle? Si oui, alors, on va garder cet intervalle d'abord. Et là aussi, est-ce qu'elle est bien définie ici? Si on prend la première fonction, c'est une fonction polynôme. Donc, elle est définie sur R et donc définie sur tout intervalle inclus dans R. Donc, ici, ça veut dire que la première partie, si on nomme ça par exemple F1, on va dire que D de F1, ça va faire l'intervalle ouvert à moins 1, fermé à 1. Ok? On a dit moins x inférieur ou égal à 1. Alors, maintenant là, si on prend comme étant f2, alors c'est une fonction rationnelle plus une constante. Alors, cette fonction rationnelle est définie pour x différent de 0. Alors qu'on a dit que on le prend pour x strictement supérieur à 1. Donc 1 et s exclu. Donc là, ça fait 1 ouvert à plus l'infini. Donc l'ensemble des définitions de la fonction f, ça fait df1 union df2. Alors, donc 1 est accepté ici, mais rejeté ici. Si on fait l'union, 1 sera dedans. Donc, donc l'ensemble des définitions, ça fait moins l'infini a plus l'infini, donc R. Donc, en réalité, la question qui nous a été posée ici, c'est de calculer les limites aux bornes de l'ensemble des définitions. Alors, donc, nous allons déterminer les limites de f à moins l'infini et à plus l'infini. Alors là aussi, il faut faire très attention. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Au voisinage de moins l'infini, quelle est l'expression de f de x? L'expression de f de x, c'est celle-là. Donc il faut faire attention parce que lorsqu'une fonction est définie par intervalle, lorsqu'on vous pose une question, il faut voir quelle est l'expression sur l'intervalle qu'on m'a donné. Alors donc ça va donner la limite de x carré moins 4x plus 1 demi quand x tend vers moins l'infini. Alors si vous le calculez avec cette fonction, ça fait faux.
Alors là, c'est une fonction polynôme. Et on nous dit que la limite d'une fonction polynôme est égale à moins l'infini ou en plus l'infini, est égale à la limite de son monôme de plus haut degré. Ok? Alors, nous sommes à moins l'infini, donc nous pouvons l'appliquer. Donc, ça veut dire que ça fait la limite de x au carré quand x tend vers moins l'infini. Et quelle est la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini? Ça fait plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Ok? Mais en réalité, le fait qu'on vous dit que ça fait la limite du monôme de plus haut degré, ça a une explication, ça a une justification. Alors, on peut mettre le x au carré en facteur. Donc là, si on le met en facteur, on aura x carré facteur de 1 moins 4 sur x plus 1 demi sur x au carré. Alors, donc, la limite de ce qui est entre parenthèses, puisque la limite de 4 sur x, ça fait 0. La limite de 1 demi sur x carré, ça fait 0. Ça fait 1. Et la limite de x carré va faire plus l'infini. Donc, ça revient comme si c'était, comme ça fait 1. Ça devient comme si c'était la limite de ce monôme de plus haut degré, simplement. Alors, maintenant, on va passer à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini, f de x est représenté par cette fonction x carré plus 2x moins 3 sur x moins 1 plus a. Alors, et là, ça c'est une fonction rationnelle plus une constante. Donc, en réalité, on peut réduire au même dénominateur et donc ça fait une fonction rationnelle. Donc, ça fait égal à la limite de x carré plus 2x moins 3 sur x moins 1 plus a quand x tend vers plus l'infini. Ok? Alors là, ça fera la limite de cette fonction plus la limite de la constante. Et la limite de la constante fait bien sûr la constante. Alors là, c'est une fonction rationnelle. On applique la même chose parce que nous sommes au en plus l'infini. Donc, on va appliquer que c'est la limite du quotient des monômes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc, ça fait égal à la limite de x carré sur x plus a quand x tend vers plus l'infini. C'est bon? Alors, donc, on peut simplifier. Donc, ça va nous donner la limite de x plus a quand x tend vers plus l'infini. Et ça donne plus l'infini. Ça fait plus l'infini plus une constante. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà les deux limites obtenues. Alors, on nous dit à la question 2 de déterminer la valeur de a pour que f soit continu à 1. Alors, déterminons la valeur de a pour que f soit continu à 1. Alors ici, ce qu'on doit se demander, quand est-ce qu'une fonction est continue en un réel? Alors, pour qu'une fonction soit continue en un réel, il faut qu'elle soit continue à gauche, elle soit continue aussi à droite. D'abord, il faut ces deux éléments. Et aussi, il faut que, bien sûr, comment maintenant montrer qu'une fonction est continue à gauche? Il faut que la limite de f de x, quand x tend vers 1 à gauche, soit finie. Et que la limite à droite aussi soit finie.
Là, elle est continue à gauche et elle est continue à droite. Mais pour qu'elle soit continue à 1, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, qui soit égale à l'image. Donc, il faut que la limite de f de x, quand x tend vers 1, x inférieur à 1, soit égale à la limite de f de x, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, et soit égal à f de 1. Donc, il faut les 3 conditions pour que la fonction soit continue. Alors, donc, nous allons vérifier. Donc, nous allons calculer d'abord f de 1. f de 1, pour calculer f de 1, nous devons utiliser l'expression où 1 appartient à l'ensemble, puisque f est subdivisé en 2 fonctions, f1 et f2. Alors, l'ensemble de définition de f1 contient 1. Donc, on calcule l'image de 1 en utilisant cette fonction-là. Donc, f de 1, ça fera 1 au carré moins 4 fois 1 plus 1 demi. Alors, ça fait 1 moins 4 plus 1 demi. Alors, ça fait moins 3 plus 1 demi. Moins 6 plus 1, ça fait moins 5 demi. Donc, f de 1 égale à moins 5 demi. Maintenant, nous allons calculer la limite de f de x à gauche. Alors, est-ce que là, nous avons besoin vraiment de calculer la limite? La limite est égale à l'image. Pourquoi? Parce que simplement, à gauche de 1 faisant partie de l'ensemble, c'est-à-dire la fonction étant définie en 1, la limite est égale à l'image. Ok? Alors, donc ici, ça c'est égal à la limite de f de x quand x tend vers 1, x inférieur à 1. Donc, ce qui nous reste à calculer, c'est la limite à droite. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 1, x supérieur à 1, ça c'est égal à la limite de x carré plus 2x moins 3 sur x moins 1 quand x tend vers 1, x supérieur à 1 plus a. Ok? Alors, si nous remplaçons directement comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons avoir 1 plus 2, ça fait 3, moins 3, ça fait 0, sur 0. Alors, donc, si là c'est 0, en remplaçant x par 1, ça sous-entend que 1 est une racine. Si 1 est une racine, ça veut dire que le polynôme est factorisable par x moins 1. Tu me fais comprendre? Parce qu'en remplaçant x par 1, si on trouve 0, ça dit qu'en réalité, x est et 1 est une racine. Alors, si 1 est une racine, alors ça veut dire quoi? Que on peut factoriser le polynôme par x. Alors, donc, si on peut factoriser le polynôme par x, donc ça dit que x carré plus 2x moins 3 va être égal à x moins 1 facteur de ax plus b. Donc, en réalité, alors, qu'est-ce que je dois chercher à savoir? Ici, forcément, je sais qu'il y a x parce que ici, le coefficient, ça fait 1. Ok? Alors, maintenant, quelle est l'autre valeur? Ce qui est sûr, quel est le nombre qui multiplié par moins 1 va donner moins 3? Automatiquement, ça fera plus 3. N'est-ce pas? Alors, si on essaie de vérifier, voici, on a trouvé. Ça fait x carré plus 3x moins x. Ça fait 2x moins 3. Donc, c'est bon. Ok? Alors, donc, mais vous pouvez bien sûr calculer votre delta. Hein? Ce n'est pas interdit. Vous pouvez calculer delta et puis continuer. Il n'y a pas un souci pour ça. Ou bien vous pouvez utiliser la division
euclidienne. Puisque ici, vous avez trouvé déjà une première racine. Pour trouver la deuxième racine, vous avez tellement de méthodes. Soit vous utilisez la division euclidienne, soit vous utilisez delta encore pour chercher, ou vous utilisez la somme. La somme des racines, x1 plus x2. Vous avez vu ça en classe de première, ça donne combien? Ça donne b sur a, et puis bien sûr, x1 fois x2 donne c sur a. Donc vous utilisez ça. Vous utilisez x1 fois x2 donne c sur a. C ici, ça fait moins 3, a fait 1. Donc ça fera x1, on a dit que ça fait 1. Donc ça fait directement que x2, ça fait moins 3 sur 1. Ça fait bel et bien les moins 3. Et donc si on veut factoriser, ça fait en fait ici, puisque ça fait x moins x0. Et avec ce moins, ça deviendra plus 3 ici, en forme de factorisation. C'est bon? Alors, donc, ici, et en remplaçant, on trouve que, bel et bien que 1 est une racine. Comme 1 est une racine, ça veut dire que le polynôme est factorisable. Donc, ça fait limite de x moins 1, facteur de x plus 3 sur x moins 1, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, plus a. Alors, on peut simplifier simplement x plus 1 et x moins 1 et x moins 1. Donc, ça va nous donner bien sûr la limite de, quand x tend vers 1, de x plus 3 plus a. Alors, x plus 3. Donc, si on remplace le x par 1, ça fait 1 plus 3, ça fait 4 plus a. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers 1, x supérieur à 1, ça fait 4 plus a. Alors, la question qui nous a été posée est de déterminer la valeur de a pour que la fonction soit continue. Et nous avons vu que pour que la fonction soit continue, il faut que la limite à gauche soit égale à la limite à droite, qui soit égale à l'image. Et nous avons trouvé que l'image, c'est moins 5. La limite à gauche, ça fait aussi moins 5 demi, les deux. Alors que la limite à droite fait 4 plus a. Donc, il suffit de dire, de poser simplement, donc, f est continu à 1 si 4 plus a égale à moins 5 demi. Pour pouvoir trouver la valeur de a, il faut que la limite à droite de 1 soit égale à la limite à gauche et être égale à l'image qui est égale à moins 5 demi. Donc, c'est simple à trouver. Alors, ça nous donne simplement a égale à moins 5 demi moins 4. Donc, on peut trouver que a égale moins 8 moins 3, moins 5 plutôt, moins 8 moins 5, ça fait moins 13 demi. A égale à moins 13 demi, donc ici, pour a égale à moins 13 demi, f est continu à 1. Voilà.